100 jours sans recette pour l'été. Aujourd'hui, je vous propose une focaccia au levain, mais je vais vous expliquer également comment la faire si vous n'avez pas de levain. Donc c'est une recette qui est peut-être un petit peu plus technique que les autres, mais sincèrement, elle vaut vraiment le coup d'être refaite. Alors comme toujours, tous les ingrédients sont en description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc si vous n'avez pas de levain, vous allez simplement venir mettre de la levure boulangère dans votre eau que vous allez laisser reposer pendant 10-15 minutes avant de mettre votre farine. Ensuite, les étapes sont les mêmes. Donc on mélange grossièrement tous nos ingrédients, on va laisser reposer une demi-heure et ensuite on va faire le mouvement que vous êtes en train de voir, qui est donc de étirer et rabattre notre pâte. Une fois qu'on a fait ce mouvement une bonne dizaine de fois, on va venir mettre un peu d'huile d'olive et on laisse reposer tranquillement dans un endroit tiède pendant 3-4 heures. Au bout de 3-4 heures, vous voyez, il y a de belles bulles, ma pâte a bien gonflé. Et donc là, on va venir la mettre dans un plat. Donc moi ici, j'utilise le plat carré de chez Guy de Marle, mais vous pouvez très bien prendre un moule en céramique que vous allez huiler assez généreusement. Et on va refaire ce mouvement de étirage et rabat. Encore une fois, bien 10-15 fois. Le but est de donner de la force à notre pâte et c'est ce qui va faire qu'elle va bien gonfler à la cuisson. Donc on rabat, on la replie sur elle-même plusieurs fois et ensuite on la recouvre et encore une fois on va la laisser pendant 2 à 3 heures. Et pour finir, avec des doigts huilés, on va venir faire des trous dans notre pâte. Donc là on en fait vraiment pas mal. J'ai mis l'équivalent tout de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, j'ai rajouté quelques morceaux de tomates cerises coupées en deux, de la fleur de sel, des herbes de Provence et ça part direction le four pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. Donc voilà, encore une fois, une recette qui est peut-être un petit peu plus compliquée, mais franchement, une focaccia maison, c'est tellement délicieux. Et là, regardez-moi, elle est bien moelleuse, bien épaisse. Donc à l'apéro, en sandwich ou avec une petite salade, elle est délicieuse. Donc si elle te plaît, enregistre, like et abonne-toi.